Et là, nous sommes en finale des championnats de France, deuxième série masculine. Voilà, il va y avoir de la tension dans ce match. Et c'est parti. Beaucoup de tension. Alors, c'est 2 tireurs qu'on attendait à ce niveau-là. On a eu des échos. Beaucoup d'attentes sur Guillaume Klein. Ouais. Kevin Le Bateau qui essaye tout de suite d'attraper la jambe. Kevin qui occupe le centre. Et c'est Kevin qui touche. Kevin qui avait armé en premier. Donc on va voir un petit peu les tactiques qui vont être mises en place. Les parades ripostes. Pour l'instant, ça s'observe. Et la parade riposte en tête de la part de Kevin. Et la parade riposte en tête de la part de Guillaume cette fois-ci. Voilà. Chacun à son tour, parade riposte. C'est une bonne arme la parade riposte. Hein. Voilà. C'est une bonne approche. Attention, milieu de canne. C'est approché trop près. Alors, 2 tireurs à peu près d'un même gabarit. Pas vraiment le même morphotype quand même. Ouais. Beaucoup plus longiligne pour Kevin. Mais 2 tireurs qui ont une grande allonge aussi. On vient de voir Guillaume sur une fente aller chercher très loin. Oui, ils savent s'en servir. Et là, le latéral croisé qui touche en jambe avant. De Kevin, c'est bien fait. Tout ce qui sort. Donc voilà, beaucoup de... Oh, le ralenti de Kevin qui était un peu en rupture. Voilà. Mais qui touche, qui annule du coup, qui peut gêner la touche. Plus la priorité. C'est un peu les stocks du pied, ça. Et la parade riposte, encore une fois, quand elle a enchaîné, skip sur la jambe avant. Bon. Alors Guillaume Klein qui essaye de beaucoup plus produire que Kevin. Voilà, qui va se faire toucher en jambe. Chacun son tour, ça essaie d'enchaîner. Voilà, des phases d'observation. Fin de brisé, latéral extérieur. Ça ne passe pas. Parade riposte en jambe, parade riposte en jambe, voilà. Et sinon, on essaye soit de laisser l'adversaire attaquer pour se trouver dans une bonne position pour une parade riposte comme là. En tête. Attention au suivi, trajectoire. Et développer devant, j'ai l'impression. Pour le tireur rouge. Voilà, Kevin. Voilà, des 2 tireurs qui occupent bien le centre. Comme on disait tout à l'heure, je pense que le cercle rouge au milieu aide à rester au milieu. Exactement, voilà, esquive sur la jambe avant et touche en tête. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit bien réalisé, mais voilà. C'était l'idée. Et encore. Et fin de la première reprise. 2 minutes qui sont passées très très vite parce que beaucoup de temps d'observation dans la première reprise. Ouais, il va falloir bien récupérer. Il fait très chaud. Il y aura 4 reprises. On va dire qu'ils ont fait 3 reprises depuis le début de la journée. Et du coup, on a vu des tireurs qui font 2 types d'actions principalement. Soit ils essayent d'enchaîner les coups en variant les côtés et les hauteurs pour essayer de mettre à défaut la défense, soit de reprendre la main sur des parades ripostes en tout début de première reprise. Du coup, c'était ça. On a vu sur la fin aussi. Et sur la fin aussi. Et chacun son tour a fait parade riposte, attaque en tête, parade en jambe, attaque en tête pour Kevin. Puis la réplique tout de suite de Guillaume qui lui a fait exactement la même derrière. 2 tireurs qui restent en embuscade par rapport à l'adversaire. On n'a pas trop vu de ralenti. On a vu un essai de ralenti de la part de Kevin. Alors, et c'était pas très bien réalisé. Attention aux anti-jeux. Et milieu de canne et distance. Voilà, pour le tireur rouge. Apparemment pour le tireur rouge principalement. Donc il faut faire attention Guillaume. Les juges sont beaucoup gênés par ta position. Et du coup ça veut dire qu'ils ne marqueront peut-être moins tes touches. Donc il faut faire attention avec ça. En jambe. Belle esquive de Kevin. Et il ne se passe rien. On est dans le même schéma. 2 tireurs qui s'observent. Et la parade riposte. Bien parée par Kevin. Une parade riposte encore qui est bien parée. Les premiers ralentis qui arrivent. Voilà. Donc les premiers ralentis, on les attend sur les parades ripostes parce que sur les riposteurs, on va les embêter avec des ralentis. Pas qu'ils puissent riposter. Les bloquer dans leur parade. Attention à développer devant, je suppose. Développer devant, je pense. Touche en chaussure. Touche en chaussure sur une esquive un peu basse. Pas assez remonter le pied, du coup, ça tape dans la chaussure. Mais on n'a pas le droit quand même. Le pied n'est pas une zone de touche. Fente sur le côté pour décentrer. Petite tentative de parade riposte. Attention à la zone de touche. J'ai pas entendu ce qu'a dit l'arbitre. Donc voilà, on est dans un schéma soit de parade riposte et voilà le ralenti qui passe, qui fonctionne bien sur les riposteurs puisque les riposteurs essayent. Il a été touché. Ouais, les riposteurs essayent justement de riposter le plus vite possible, donc ils ont tendance à être très prêts à riposter. Et si vous ralentissez au dernier moment, ils partent pour la riposte. Là, c'est le tireur bleu qui
Kevin qui s'est fait prendre sur le... C'est plus lui qui avait la priorité. Voilà. Qui a doublé en jambes, Kevin. Kevin qui travaille bien dans cette deuxième reprise. Voilà, qui va chercher en Et tête. la touche, bon, la trajectoire était pas terrible. Voilà. Par contre, celle-là était bien. Je suis sûr qu'il va récupérer la main et le ralenti pour attendre que Kevin sorte que Guillaume revienne de son esquive. Ralenti, ça passe pas. Riposte et tentative d'esquive sautée, ça ne passe pas non plus, ça ne surprend pas Kevin. Guillaume. Il va y arriver. Et là, Voilà, tous les deux en même temps. Voilà, parade, riposte. Mais c'est bien paré, du coup les deux s'y attendent. Fin de brisé avec changement de main. Fin de brisé. Tentative de feinte d'intention bas haut. Kevin fait beaucoup ça. Il était déjà parti en bas. Et fin de la deuxième reprise en effet. Ouais, Kevin qui fait beaucoup ça, des fins d'intention bas haut en baissant la tête pour faire croire qu'il va t'attaquer en jambe. Et non, en fait, il vient chercher ta tête. Donc, pas se faire avoir avec ça. Guillaume qui me semble un peu mieux dans cette deuxième reprise. Oui, il était plus. Il a touché plus de fois. Après, et en tout cas, ça semblait plus propre aussi par rapport. Enfin, il a tenu compte des retours des juges a priori. Donc, c'est plutôt. On sait que ça veut dire qu'il est aussi suffisamment en forme pour être lucide dans son combat. Tout à fait. Et du coup, ça va être à Kevin. On va voir s'il y a quand même un changement, un peu une approche tactique un peu différente. Qu'on va voir des choses peut-être plus de ralenti encore. On a vu que ça avait failli marcher sur Guillaume, que ça l'avait bloqué. Et donc du coup, peut-être que il va falloir en profiter. Les juges. Du coup, j'ai pas vu ce que disaient les juges. Moi non plus, désolé. Mais vous l'avez probablement noté. Voilà. Exactement, comme on nous dit dans le chat, c'est un festival de 2 techniques. C'est un peu ça. Après, c'est la méta, c'est les techniques qui fonctionnent. Et que les tireurs maîtrisent, petit ralenti. Rupture. Ouais, le ralenti était trop cassé. Vous avez le droit de ralentir jusqu'à une vitesse non nulle, mais il ne faut pas vous arrêter. Et Guillaume s'était fait surprendre par. Il s'est fait toucher en tête. Il s'est fait surprendre par le brisé au ralenti. Et celui-là, la parade riposte qui touche. Ouais. Guillaume qui a décidé d'accélérer un petit peu. Ouais, ça y est, Guillaume passé dans un rôle de plus de fixeur. Il va essayer vraiment d'envoyer beaucoup de coups. Et surtout de ne pas se faire coincer et de mettre suffisamment à mal la défense pour que Kevin ne puisse pas riposter. Il faut que Kevin soit bien sur ses appuis, bien stable. Il a l'air aussi de vouloir se décaler pour sortir de la... Ouais, il s'est touché en tête. Ouais, très beau ralenti léger, mais ça suffit à tromper la défense de Guillaume. Bon, ça c'était pas armé de la part de Guillaume, mais ça c'était beaucoup mieux, mais ça ne passe pas. Qui passe pas de toute façon. C'était pas armé. Développer devant aussi. Pareil. Ça c'est pareil. En jambe. Attention, la touche qui vient taper dans qui vient taper très fort. Très fort dans l'intérieur de la jambe, c'était un peu haut. L'arbitre ne dit rien. Moi je l'ai vu plutôt dans le tibia, mais d'accord. J'ai pas le même angle de vie. Ouais, on n'est pas tout à fait là dans le même Guillaume angle. qui a décidé d'être mobile et de sortir de l'axe le plus possible. Attention les trajectoires. Et là, Kevin qui vient toucher en jambe, qui attrape la jambe pendant le saut. Latéral en jambe. Et là, c'est Guillaume qui attrape la jambe avant. Qui a bien récupéré ça. Il a failli perdre sa canne, mais il a récupéré de l'autre main. Et la parade riposte. Une petite fin d'intention, mais ça ne trouble pas du tout Guillaume. Guillaume qui arrive. Esquive encore de l'attaque de Guillaume. Kevin qui fait une excellente défense depuis le début. Et Guillaume qui vient de toucher Kevin. Et fin de la troisième reprise. Alors qu'on nous dit dans le chat que en effet vous avez bien vu, vous avez compté un enlevé et je l'ai vu aussi. Je voulais pas le dire, mais en effet on a vu un enlevé et c'est pas tous les jours qu'on voit un enlevé. C'est pas tous les jours qu'on voit un enlevé. Ça fait plaisir. Alors après c'est des attaques qui on touche très difficilement parce que c'est une attaque très lente, très visible, qui ne peut toucher quasiment qu'à une zone. Ouais, en fait 2, mais c'est pas toujours facile, ça dépend de quel côté vous êtes. Mais bon,
Du coup, on a vu un Guillaume Klein beaucoup plus offensif, qui a vraiment essayé de prendre Kevin de vitesse en disant ben je vais t'attaquer suffisamment vite et sortir de l'axe pour pas prendre la riposte. Voilà, pour te mettre à mal dans tes positions, pour que tu ne sois pas en mesure de riposter. Parce que si vous... Voilà, Kevin qui veut riposter, s'il n'est pas bien sur ses appuis, il ne pourra pas riposter. Attention aux 2 tireurs, alignement. Et ça vient de la vitesse. Et du raccourcissement des distances entre les tireurs. Raccourcissement des distances, tout à fait. Et on va voir du coup si Kevin aura la... Alors, on va voir ce que ça va te donner. Ouais, je veux dire, enfin, les tireurs... Kevin... Ouais, je voulais dire que Guillaume, on va voir si Guillaume peut continuer à accélérer, parce que ça avait mis Kevin en difficulté. Mais ça demande énormément d'énergie de produire autant d'attaques armées à la seconde. Voilà. Les attaques de Guillaume sont parées. Et Kevin qui part bien. Tentative de traverser avec un petit sauté. Des tireurs très mobiles aussi, hein. On parlait tout à l'heure de Guillaume, mais Kevin aussi bouge beaucoup. Être une cible mobile, ça rend plus difficile la touche. Esquive en jambe. Bon, là, toute l'aspect d'attaque et de parade. Alors, oui, il a été touché sur la jambe. Donc on entend le public qui crie à Guillaume d'enchaîner. Je pense qu'ils ont vu la même chose que nous. Oui, ça a l'air de bien gêner Kevin. Alors qui vient de toucher. Ouais, belle parade riposte en tête de Kevin. Alors que normalement, sur un riposteur, avec quelqu'un qui enchaîne, si le riposteur est vraiment au taquet, il faut riposter tout de suite, ne pas laisser l'adversaire enchaîner. Voilà, c'est ce que fait Kevin. C'est ce que fait Kevin du coup. Il contre-riposte. Voilà, dès que vous avez l'adversaire qui essaie d'enchaîner, vous ne le laissez pas enchaîner, comme ça, la première parade, la première attaque. Ouais, faut pas laisser se faire mal. Encore des esquives sur le pied au dernier moment. On a failli voir un croisé bas. Ouais. Fin de croisé bas latéral croisé. Oh, la trajectoire par contre, sur la tête de Kevin, c'était pas très net. Voilà. Et là, on a vu un croisé bas, mais ça ne passe pas, c'est bien paré. Attention, distance. Et milieu de canne, forcément, l'un va avec l'autre. Quand vous attaquez, si vous êtes trop près, vous ne pouvez pas toucher avec le bout de la canne. Sinon, vous pouvez faire des latéraux en fausse garde. Continue à parer, qui donne l'impression de gérer. Sur une trajectoire, Guillaume qui essaie d'attraper la tête, mais belle esquive de Kevin. Voilà, encore un ralenti en flanc. Esquive des 2 côtés. La touche qui vient surprendre Kevin en flanc. Ouais. C'était plutôt bien fait. Et oui, Kevin qui est rentré pour ressortir. Et fin de l'assaut. 4e reprise, fin de l'assaut. Enfin, normalement. S'il y a égalité, il y aura peut-être une 5e reprise. Exactement, s'il y a égalité, s'il n'y a pas de... Un match, les deux tireurs... S'il n'y a pas d'égalité, on n'aura pas de reprise supplémentaire, mais sachez que si il y a 2 des juges qui ne sont pas d'accord... entamé, ouais, voilà. On voit Kevin souffler, et pareil, Guillaume... Enfin, si les juges ne sont pas d'accord, il va y avoir plein de possibilités. Mais... Donc on va voir. Donc on rappelle, c'est la finale. C'est la finale, finale des... C'est le champion. Série 2, deuxième série masculine. Alors que le déo donne l'heure, puisqu'il faut noter l'heure de la fin de l'assaut pour que les feuilles de marque soient correctement remplies, signées par les officiels. Ça veut dire qu'il y a un résultat. Voilà. Et du coup, je pense que c'est la fin qui aura un vainqueur. Vainqueur. Le championnat de France de la catégorie senior, deuxième série. Le tireur bleu, Kevin Lovato. Kevin Lovato, champion de France. Deuxième série. Bravo Kevin, un titre pour les Apaches de Paname. Voilà. Et ça veut dire que potentiellement Kevin, suivant peut passer en première série l'année prochaine. Exactement, peut-être. On verra alors comment c'est décidé, mais c'est possible. Voilà.